C'est bon. Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas du tout. Bah, du coup, on sait qu'on n'est pas tout seul. Attention. Avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais remercier CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Je suis certain que vous avez déjà eu à vous connecter sur un réseau Wi-Fi public et sans mot de passe, donc pas sécurisé, et vous vous êtes demandé si c'était une bonne idée ou pas. Eh bien, en installant CyberGhost VPN sur vos appareils, vous n'aurez plus à vous poser la question, puisqu'avec CyberGhost VPN, votre adresse IP est cachée des autres utilisateurs et vos données sont cryptées, ce qui fait que personne ne pourra avoir accès à vos données sur vos appareils. D'ailleurs, avec un seul compte CyberGhost VPN, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils simultanément, donc plutôt sympa si vous le partagez avec vos proches. Et avec CyberGhost VPN, non seulement vous pouvez protéger vos appareils et vos données, mais vous pouvez en plus avoir accès à du contenu que vous ne pouvez pas avoir dans votre pays de résidence. Exemple tout bête, vous pouvez avoir accès au catalogue d'autres pays de vos plateformes de streaming préférées, ou alors avoir accès aux résultats de recherche Google d'autres pays si vous faites par exemple des recherches sur un pays ou sur des événements d'un pays en particulier. Plutôt pratique par exemple si vous êtes étudiant et que vous avez des recherches à faire sur ce pays, ou que comme moi vous voulez faire de l'urbex à l'étranger. Et puis ça marche également dans l'autre sens, si vous êtes à l'étranger vous pouvez choisir la France comme pays sur votre ordinateur et avoir accès aux résultats de recherche françaises. CyberGhost VPN est noté 5 étoiles sur 5 sur Trustpilot et compte déjà plusieurs millions d'utilisateurs. Il y a un lien dans la description si vous voulez télécharger CyberGhost VPN. C'est très important de passer par ce lien pour avoir accès aux réductions CyberGhost VPN, et également en passant par ce lien vous soutenez ma chaîne YouTube. Si vous hésitez à télécharger CyberGhost VPN, sachez qu'il y a 45 jours pour se rétracter, c'est garanti, satisfait ou remboursé pendant ces 45 jours. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Je vous laisse maintenant avec l'exploration de ce sanatorium hanté. Tu tournes aussi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, je vous ai sorti une vidéo dans laquelle je vous racontais mon expérience paranormale la plus troublante en urbex. C'était dans un sanatorium abandonné, un hôpital donc. C'est une histoire qui s'est passée il y a 5 ans. J'étais accompagné de Julien, qui est justement avec moi ce soir. On a décidé de retourner au sanatorium. Je vous ai écouté, vous avez été très nombreux à me demander en commentaire de cette vidéo et en message privé également sur Instagram de retourner dans ce sanatorium, d'enquêter dans ce sanatorium, et c'est ce qu'on va faire ce soir. On est tous les deux avec Julien et on est également accompagné de Kylian qui est ici à la caméra et de Julien qui va assister Kylian pour la lumière. Donc on n'est que 4 dans ce sanatorium. L'idée c'est de refaire un peu le circuit qu'on a fait avec Julien il y a 5 ans dans l'histoire que je vous ai expliqué dans la vidéo que je vous ai sortie il y a quelques semaines, que vous voyez en gros le circuit qu'on a fait, ce qu'on a vécu à ce moment-là. Le faire volontairement alors qu'on l'avait fait par hasard la première fois. Oui, voilà, exactement. Donc l'idée c'est d'essayer de trouver, déjà de voir si on peut revivre des phénomènes étranges ici et de trouver une explication, que ce soit rationnel ou non, mais simplement une explication à ce qui peut se passer ici. Il y a pas mal de personnes qui ont été témoins de phénomènes étranges. Là, il y a énormément de bruit parce qu'il y a plu pas mal ce soir, donc il y a des gouttes d'eau qui tombent. Donc s'il y a des bruits, c'est normal. Donc voilà, l'idée c'est de... On va voir déjà si on peut entendre le même bruit. Si les bruits de respiration, si on entend ça, ça va être terrifiant. Sachant que c'est pas la même période de l'année, donc si c'est un animal, bah, il y a de fortes chances que ça soit pas le même, étant donné que c'est pas la même période. Si c'est un truc qui hiberne dans le sanatorium l'été, il sera peut-être pas forcément en automne. Vous avez été nombreux à me dire que ça pouvait être une sorte de chouette ou un hibou, je sais plus le nom, mais pas des chauves-souris comme on m'avait proposé. Qu'est-ce que c'est un hibou? Je sais pas s'il y en a cette période, comme dit Julien, à mon avis non, parce qu'on est en novembre. Donc s'il y a ce genre de bruit de respiration... C'était une chouette des clochers, je sais pas quoi. Ouais, ça doit être ça. Bref, je pense pas qu'il y ait des chouettes en novembre. Donc on va bien voir, si on entend ce genre de bruit, ça va être un peu flippant. Mais l'idée c'est pas de se sauver cette fois, c'est vraiment d'essayer de comprendre. Et ensuite, dans une deuxième partie de la vidéo, on va faire un tour de nuit du sanatorium en se posant à différents endroits où j'ai déjà vécu des phénomènes étranges, que ce soit... des bruits ou alors avec des appareils. Ça m'a entendu. Courant d'air. Ou alors avec des appareils qu'on utilise dans des enquêtes. J'ai racheté pour l'occasion un K2. Je pense que ceux qui s'intéressent aux enquêtes paranormales connaissent cet appareil.
Sinon, eh c'est un détecteur de champs électromagnétiques EMF. Cet appareil est de base utilisé, il me semble, en électricité pour reconnaître, enfin, voir où il y a des problèmes d'isolation d'électricité. Enfin, je sais plus exactement. Mais donc voilà, on s'en sert pour chercher les fantômes. Et ce qu'on va retrouver dans cette vidéo, on le verra bien. On commence la visite. Vous êtes prêts? Prêt. Pas trop stressé? Non, il est pas prêt. Il n'y a pas à avoir peur. Allez, on commence. C'était là où la lumière? C'était l'étage en dessous de ça. Là, le balcon? Ouais, au niveau du balcon, ouais. Okay. On va commencer la visite de ce sanatorium comme on l'avait fait en 2017. On commence à rentrer par ce trou qui était un peu moins grand dans mes souvenirs et qui va nous mener donc dans un premier couloir sombre. Si j'arrive à pas me tuer parce qu'il y a pas mal de végétation et de bazar. On commence, c'est parti. Toujours l'odeur bizarre. Ouais. Vous pouvez le voir au plafond qui est un peu noirci. C'est quoi? C'est toi qui as marché sur une bille? Non, c'est moi. Ok. De toute façon, le trou, c'est... Ouais, il y en a plein par terre. C'est un gros terrain d'airsoft, donc il y a énormément de billes, c'est normal. J'étais en train de vous dire, du coup, vous pouvez voir que le plafond était noirci, parce qu'il y a eu un début d'incendie, un départ de feu, alors que les murs sont jaunes à la base. Au-dessus, c'est sombre, c'est noir. Vous sentez comment pour l'instant? En vrai, ça va. Vous qui n'avez pas l'habitude. Je suis moins stressé en fait. Maintenant, ça va. Tant que j'entends pas des bruits chelous. On se sent un peu en sécurité pour l'instant. Ça. Ouais. Nous avons donc dans ce premier couloir, ce même couloir par lequel on était rentré lors de notre première visite. Ici, il doit y avoir une pièce, si je me trompe pas. Elle est où la pièce avec la frisette? On l'a déjà passé, je crois. Ah, mais je l'ai pas vue. Je vais vous dire qu'il y a une pièce avec une frisette dans ce couloir. Et il s'était passé quelque chose d'assez étrange lors de ma dernière visite. C'est ici. Hein. Ah, le nom des... Lors de ma dernière visite, C'est bizarre ça. bah, il y a de l'eau. Ah ouais, waouh! Ça s'enfile depuis le trou. Ah oui. Attendez, une chute, t'es où? En fait, on entend l'eau qui coule là et après qui coule par terre. Ouais. En gros, dans cette pièce, lors d'une des... J'avais fait 2 enquêtes paranormales dans cet endroit. En 2019, si je dis pas de bêtises. Dans cet endroit-là, il s'est passé quelque chose d'assez étrange et je pense que c'est un des phénomènes les plus bizarres que j'ai pu capter lors d'une enquête paranormale parce que la première fois, c'était juste vraiment une visite. Et donc, il s'est passé des choses ici. Et j'aimerais bien qu'on retourne dans cette pièce un peu plus tard lors de la visite pour faire une expérience tout simplement. Se mettre ici dans cette pièce, attendre et voir ce qui se passe. Je vous raconterai ce qui s'est passé un peu plus tard. On reviendra dans cette pièce. Après, on va déjà monter dans les cuisines. Là, tu vois, je commence à stresser. Là, un peu. Mais genre vraiment juste me dire, je me rappelle ce qui s'est passé là. Attends, mais le théâtre, il est à l'étage encore au-dessus. Ça veut dire que ça s'infiltre du 2e étage. Mais tu sais, ça a brûlé au-dessus. Et ça s'infiltre... Bref. Ici, on arrive donc dans les cuisines. Les premières pièces qu'on a découvertes lors de notre première visite. Ce qui est étonnant, c'est que ça a été déjà dégradé il y a plus de 5 ans, 6 ans. Et entre-temps, il n'y a rien eu de plus, il n'y a pas eu de casse en plus. Il n'y a rien qui a été volé en plus. De toute façon, il n'y a plus rien à casser. Hein. C'est le problème des sanatoriums ou ce genre de gros spots qui sont connus et qui sont facilement trouvables. C'est qu'un peu tout le monde, tous ceux qui vivent aux alentours, viennent ici pour s'amuser, pour squatter, pour faire peur, se faire peur. Et du coup, directement, quand on est entre potes, on a tendance à vouloir s'amuser
ça casse tout, ça tag. Donc c'est ce genre de lieu qui est très très vite dégradé, malheureusement. C'est très rare de trouver un hôpital en France qui soit en bon état, avec pas beaucoup de tags ou pas de casse. Là on va avancer, sortir des cuisines, on va arriver dans le réceptoire, le réfectoire, comment on appelle ça? L'endroit où on mange. Alors d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais donc de base c'était un sanatorium, c'était un endroit, un hôpital où on traitait les patients atteints de tuberculose. Et juste avant sa fermeture, ça a été changé, c'est devenu une maison de retraite jusqu'en 2008 où ça a fermé. Donc ici, il y avait les résidents, donc les patients atteints de tuberculose, une maladie des poumons. On avait besoin du grand air pour se sentir mieux. Et puis donc à la fin, donc, il y avait les patients de la maison de retraite, donc les personnes âgées. Voilà, donc on peut très facilement imaginer qu'il y a certainement eu plusieurs décès dans cet endroit, d'où peut-être c'est hanté. Enfin, c'est facile de dire ça, mais vu qu'il y a pas mal de témoignages de choses bizarres, on verra avec notre ressenti. D'ailleurs, je sais pas si tu as des ressentis. Pour l'instant, ça va. Je suis quelqu'un qui est assez. Qui a déjà eu des petites expériences comme ça, ouais. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt soft. Franchement, c'est soft. Et toi, Kylian? Pour l'instant, je dis rien. Hein? Ouais, mais t'as déjà ressenti des choses. Ressenti, non. Et je pense que je peux être assez sensible à ça de manière générale, mais à part 2-3 petites choses, j'ai jamais rien vécu de flagrant, quoi. Okay. Donc je suis curieux, mais en même temps, c'est un peu effrayant parce qu'on connaît pas. C'est à découvrir. On me demande qu'à voir. Ouais, bah ouais. Un petit peu stressé, mais ça va. On arrive dans ce que je vais appeler le self, la cafétéria, ce sera plus simple. Il y a énormément de tags. C'est beaucoup moins effrayant que la première fois, parce que la première fois, on avait le flash du téléphone, on le voyait, On voyait ici, Ah jusqu'à la porte, pas plus loin. Et encore. Hein. Ouais. En gros, attends, éteignez les lumières, sors ton flash de téléphone, on va se remettre en condition. C'est plus le même téléphone. Mais c'est pas grave, ça donnera une idée. On éteint les lumières. Ah, Ok. Et là, sur 2 barres. Il est sur une. Ok, bah on voit absolument rien à la caméra. Là, on ne voit pas au fond ce qu'il y a. Et en gros, vous voyez, oui, l'idée, ce qu'on avait, c'est qu'on voyait ça, nous. Là, l'image où vous ne voyez rien, c'est normal. Parce que Julien a son flash de téléphone, au minimum. Bah, c'est vrai, en gros, ce qu'on voyait. Vous Rien. exploriez comme ça. Oui, on n'avait aucun matos. On rallume? Oui, on va rallumer. Je vous le dis, vous êtes très courageux. Peut-être bête, c'est le mot. Oui, voilà. Ah, peut-être un peu. On va dire que je vois, mais c'est celui-là. On était courageux jusqu'au bout du couloir. Après, c'est tout. Jusque-là, tout va bien. Tu sais que ça me terrifie d'avancer dans le couloir sans allumer. De quoi? Genre, éteins ta lampe. Tu vois, là, j'ai le panneau LED, donc je vois pas devant moi. Et de voir l'encadrement de la porte, ça me terrifie, je vois pas ce qu'il y a après. Avançons. C'était juste au niveau de l'encadrement de la porte. On sort du réceptoire de la cafétéria. Toujours avec le flash. C'est ici, juste après, en passant cette porte, on arrive du coup juste au-dessus de l'entrée principale, où on a fait l'intro de la vidéo. C'est ici, on s'est arrêté là, c'est ici qu'on a entendu des voix, enfin pas les voix, les respirations, de qui, on ne sait pas. Donc là, c'est la première étape, c'est on va rester ici, on va écouter si on entend ce même genre de bruit. Ok. Ah, c'est là, j'en suis sûr. C'est juste ici. Là. C'est ici même. En gros, on était vraiment là. Ouais. Ici, par là. Et donc, toujours avec notre pauvre petit flash de téléphone, on ne voyait rien. Et moi, j'ai souvenir qu'on entendait les bruits de respiration qui venaient soit de derrière le poteau là, soit de là dans le couloir quelque part. Pour moi, il venait des escaliers. Enfin, De là-bas. En tout cas, ça venait de par là, quoi. Je vais sortir le K2 pour la première fois de cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet appareil, la petite lumière verte, il capte rien. Et si ça part dans le orange ou le rouge, c'est qu'il capte quelque chose. Est-ce que je le tiens à la main ou est-ce que je le pose au sol? le mieux, c'est pas de le poser au milieu de la pièce. Si, bah, c'est quoi, je vais le poser ici. Est-ce que je le mets debout? Ok, j'ai posé le K2 au milieu de la croix là, juste devant l'entrée de mon premier long couloir du premier étage.
Ok, j'ai posé la caméra. Il y a toujours Kylian qui filme avec la sienne. On a le K2 qui est juste là. Donc aucun appareil à proximité électromagnétique, électronique. Donc rien qui puisse émettre des ondes qui pourraient interagir avec. On va bien voir s'il se passe quelque chose. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé cet appareil. Très profond. Surtout que le sanatorium, il est en. Le couloir n'est pas tout droit sur 300 mètres. Il est un petit peu courbé. Comme Julien. Exactement. Et du coup, il y a un premier couloir comme ça, après ça part à gauche, et après ça continue encore un peu plus à gauche. Pour l'instant, je me sens bien. Pour l'instant, c'est très calme. Non, ça va. La seule chose qu'on entend, c'est le vent. Et la pluie est rassurante. Ça apaise. Quand t'avais entendu les espèces de respiration, est-ce que tu sais si dehors c'était un moment où il y avait beaucoup de vent ou pas? Parce que Là, il n'y avait pas de vent. il n'y avait pas de vent du tout. C'était au mois de juillet. Ouais. Il faisait hyper beau, hyper chaud. Il était en t-shirt, je pense. Ouais. C'était toujours? Non, on est arrivé ici, il était minuit pile. Ok. On est monté par là, et on est arrivé ici, on n'a même pas eu le temps d'attendre ou quoi. Juste on a entendu le bruit de respiration là. Et Peut-être un animal. la théorie des gens en commentaire, des abonnés, ont dit que c'était possiblement une espèce de chouette. Et encore, il n'y avait pas d'autre entrée que celle par où on est passé. Ouais. Après, je ça fait quand même assez distinctif quand même, ça se reconnaît. Bah, le truc c'est que vivant dans le Jura, on entend souvent des chouettes. Ouais. Les soirs d'été, je sais le bruit que ça fait. Et j'ai entendu une chouette qui fait ce bruit-là. Et le pire, c'est qu'on m'avait envoyé des liens du cri de la chouette comme ça. C'était pas un cri, c'était une respiration. Ouais, c'est ça. Et ça faisait pas pareil. Et en fait, ça faisait. Quelqu'un qui faisait. Tu t'imagines un mec qui a 95 ans, qui est au bout de sa vie, tu vois, le lendemain il est mort, il a des problèmes respiratoires ou autres. Tu t'imagines le bruit de respiration. Imagine, il a fumé 15 cigares par jour toute sa vie. Ouais, ok, je Tu vois la réalité du truc. Putain, ça c'est. Et on entendait, je sais pas trop par où là. Et en même temps, On entendait des bruits de pas, comme des bruits de pas qui se rapprochaient de nous, et au fur et à mesure, la respiration était de plus en plus forte. C'est là, combien de temps ça a duré? Je serais incapable de le dire. Vous avez, du coup, vous avez pas. Je peux pas te dire que ça a duré 30 secondes ou 3 minutes. Vous aviez des petits téléphones, de toute façon, vous ne pouvez pas voir très bien. On voyait rien du tout. Genre, on voyait même pas le bout du. sur le moment, je sais pas si on n'a pas compris. On n'a pas bougé, on a entendu, on a écouté et on est parti en courant. Bah, en même temps, tu m'étonnes. Il n'y a pas eu le choix. Et puis je pense qu'à un moment, tu fais attention, toi, je sais pas si tu peux y avoir quelque chose. On ne sait pas dit ce qu'on va voir. On est toujours là, ouais. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Je comprends, on a fait pareil. Et après, on est resté dehors à écouter. Et dehors, c'était calme. Il me semblait qu'on a eu l'impression comme si quelque chose se déplaçait là. D'ailleurs, ça se trouve, c'était notre imagination. Peut-être on voit peut-être simplement un spotter. Nous, on a entendu ça, et après, donc, j'ai voulu revenir ici pour faire une enquête. Et pour faire les choses bien, j'avais contacté l'équipe qui joue ici à l'Airsoft. Mais ça, c'est pas une goutte d'eau. Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas du tout. Il y a quelqu'un. Attends, chut. C'est un chien. Ouais. Bref. J'ai envoyé un mail à ceux qui jouent ici à l'Airsoft. Sans rien dire. J'ai juste dit, on a vécu des choses bizarres, je voudrais venir faire une enquête de nuit, est-ce que c'est possible? Je dis, voilà mon numéro si vous voulez m'appeler. Le gars il m'appelle. Premier truc qu'il me dit, vous avez entendu des bruits de respiration? J'avais rien dit, je lui dis, comment il sait? Et il me dit, on a entendu parler. En gros, il jouait à l'étage au-dessus, où il y a le théâtre, on va aller tout à l'heure.
C'est leur base. Ils jouent soit au deuxième étage, soit au premier. Ça arrive des fois qu'ils fassent des sorties de nuit, des jeux de nuit. Et en général, ils jouent soit au deuxième étage, soit ils descendent du coup au premier. Et il y avait 2-3 joueurs qui étaient descendus au premier étage. Et eux, quand ils jouent, ils ont un masque. Et ils ont, je sais pas s'ils ont une lunette infrarouge ou quoi, je sais pas. Mais ils voient pas très loin, quoi. Du coup, ils ont un masque. Donc, tu t'imagines la respiration d'un mec un peu style Dark Vador, tu vois. Ouais. Et du coup, le mec, il est dans le couloir, il entend son pote qui respire pas trop loin, du coup, il le cherche et tout. Et au bout de 5 minutes, il le trouve pas, il dit, mais il est où? Et après, il remonte, et il voit son pote au deuxième étage. Il lui dit, mais t'étais où? Je t'entendais en bas. Il me dit, ça fait 5 minutes que je suis au deuxième. Le mec était tout seul. Il entendait la respiration par là. Lui, sur le coup, par contre, il a vraiment dû se faire dessus, parce que nous, on était 3, lui, il était tout seul en bas. Ah, tu m'étonnes. Déjà, on est mauvais système, je resterai partout. Ouais, non, mais grave. Non, pour te dire que j'avais rien dit au mec, il me sort exactement le même truc. On va tenter une première communication. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça, hein, je précise. Du coup, peut-être perdu un peu la main. Donc, en gros, l'idée, c'est spontané. Ouais, l'idée, ça va être de parler tout simplement comme s'il y avait quelqu'un. Tu t'imagines, il y a une vie de Santin, et il y a quelqu'un qui est derrière, tu le vois pas, mais il voit. Tu demandes tout simplement, c'est un interrogatoire, le truc. Ok. Un peu dans l'idée. En restant poli. Ouais, Bien sûr. on reste poli, on dit bonjour et tout. On peut poser des questions, un peu chacun notre tour, mais on laisse du temps. On parle pas toutes les 3 secondes en disant bon, parlez maintenant. Ouais, bien sûr. T'expliques au début, pareil, ce que c'est, comment ils peuvent faire. Oui. On peut tous dire bonjour déjà. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas si on vous fait peur, on est peut-être nombreux. Il y a beaucoup de lumière aussi, il y a des appareils un peu bizarres. Mais il faut pas avoir peur. Voilà. On est venu ici aujourd'hui pour discuter avec vous. On est déjà venu. Je pense qu'on s'est déjà croisés ici. Et on voulait savoir si vous étiez toujours présent. Vous vivez toujours ici. On a un petit appareil juste devant nous que je vais éclairer. Juste là. Si vous le voyez, vous pouvez vous approcher. Vous pouvez le toucher. Comme ça. Ça fera rien. C'est pas dangereux. C'est pas dangereux du tout. Et ça nous montrera que vous êtes là, tout simplement. Donc si vous voulez venir discuter avec nous, si vous voulez vous manifester, vous montrer qu'on est là, approchez-vous, touchez ce petit appareil, si vous le voulez. Peut-être que ça prend beaucoup d'énergie aussi. Oui, oui. Après, je me mets un peu à la place. Mais s'il y a quelqu'un qui débarque, il voit 4 gugus autour, il a peut-être un peu peur. Je vais peut-être reculer un peu. Comme ça, il n'aura pas l'impression d'être. Comme ça, un peu plus d'espace. N'hésitez pas à vous approcher du petit appareil, il y a une petite lumière verte. Et si vous approchez, vous pouvez jouer avec la lumière, ça deviendra rouge. C'est comme ça qu'on saura que vous êtes là. Je précise que ce qu'on fait, c'est pas une science exacte, c'est même pas une science tout court. Donc même s'il y a des réactions du K2, ça ne prouve rien. Voilà. Que après, chacun fait son avis. Chacun a son avis sur la chose. On va bien voir. Si vous vous souvenez de nous, vous nous avez fait peur. Je sais que vous n'avez pas fait exprès.
C'est peut-être les rideaux au-dessus. Dans le théâtre, il y a des rideaux et c'est peut-être ça qui claque. Est-ce que vous pouvez venir vers nous, discuter avec nous? Non, on veut juste discuter. Même si c'est pas discuter, juste savoir que vous êtes présent. Peut-être les bruits d'eau dehors. Si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez la prendre dans le petit appareil qui est par terre. Je ne sais pas comment vous pouvez faire ça, mais je sais que vous pouvez. Alors, servez-vous, faites-vous plaisir. On n'a pas choisi le bonsoir, il y a pas mal de vent. C'est volontaire. Ouais. Surtout entre là et là-bas. Du coup, on va bouger, on va monter au 2e étage où il y a le théâtre juste au-dessus par où on vient d'arriver. Théâtre qui est donc la base, le camp, on va dire, de l'équipe qui joue à l'Airsoft ici. Et j'avais vécu des choses, pas bizarres, mais des phénomènes avec la réaction de beaucoup de matériel, du type pod par exemple, dans ce théâtre. Du coup, on va retenter l'expérience avec le K2, juste au-dessus, à l'étage du dessus. Donc, let's go. On monte tout de suite au 2e étage. On ira au rez-de-chaussée, enfin au sous-sol plutôt tout à l'heure, voir la piscine. On entend les chiens là dehors. Si on ira peut-être tout à l'heure voir dans les ailes, c'est pas ce qui nous intéresse en priorité. On arrive ici donc vers ce qu'ils avaient appelé la salle des fêtes, nous on va appeler ça le théâtre. Et juste au-dessus, si je me rappelle bien, il y a un requin. Les dents de la mer. Alors je sais pas s'il y avait le requin de base, mais je crois que le mur était bleu de base, et le requin ça devait être un des premiers tags, une des premières traces de dégradation on va dire, parce qu'il est très bien réalisé, qu'il y a eu dans ce sanatorium. Ça a bien changé ici. Wow. De base, je voulais qu'on se mette ici et que je mette le K2 sur la scène, tu sais. Mais il n'y a plus de scène. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Alors, ce que je propose, je vais mettre la caméra par là. Ça fait du bruit. Ah, c'est ça qu'on Ouais. Voilà, tu fais que les chats. Oui, pardon. Bon, on va retenter l'expérience du K2 dans le théâtre. Du coup, cette fois, en gros, j'explique déjà avant, quand on était dans ce théâtre,
une précédente fois. On avait un appareil, c'est un pod. C'est un appareil, quand on s'approche, ça sonne. Il déconne, mais c'est pas possible. Pourquoi? Ah, c'est il déconne. Quoi? Ah, c'est lui qui se met en route? C'est une pause. Et là, non seulement ça sonnait, en plus ça faisait de la musique. Refaites sonner l'appareil, faites de la musique. Est-ce que c'est l'entrée des artistes là-bas? On vous regarde. Bien, merci. Super, merci. Merci beaucoup. Stop, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît. Merci. Merci. Entendu? Entendu? Pourriez-vous revenir vers l'appareil pour le faire allumer s'il vous plaît? Il n'y a pas d'issue dans la porte là. Mais c'est impressionnant Merci. ça. C'est sympa. Arrêtez s'il vous plaît. Vous jouez très bien. Vous pourriez arrêter? Arrêtez s'il vous plaît. Merci. Merci. Est-ce que vous avez été patient de cet hôpital? Si oui, veuillez rallumer l'appareil s'il vous plaît. Si vous avez été patient avec ici dans l'hôpital. C'est moi ça m'obéit. Je sais pas, c'est très bien. Reculez-vous. Merci. Avec les LED qui s'allumaient à tour de rôle et ça faisait une histoire de musique. C'était vraiment très proche. Ah, c'est bizarre en fait, c'est pas censé faire ça un pod. Même le Non, non, y a rien. Genre, tu t'approches, ça sonne. si quand tu l'allumes, il fait. Oui, mais il s'allume juste il fait 2-3 bruits et c'est tout. Normalement, ça sonne en continu. Et le pod a fait aussi de la musique dans la piscine, donc on ira voir la piscine après. Un sacré vent. Bonsoir, si vous êtes avec nous, eh bien, on vous invite à vous joindre à nous. Donc une petite réunion tupperware. On est en rond. Voilà, on vient ce soir pour essayer de discuter avec vous. Je pense qu'on n'est pas les premiers à venir, on ne sera pas les derniers. On veut discuter avec vous, un peu tout ce que vous voulez. Donc, je ne sais pas si vous pouvez nous entendre depuis une autre pièce, mais on se situe dans la salle du théâtre. Ou si vous étiez patient ici, vous aviez l'habitude de venir voir des pièces ou des choses comme ça, je pense. le 2e étage, au théâtre. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, venez. Est-ce que vous voulez venir vers nous? Je vous sens un peu timide ce soir. Je vous rassure qu'Iliane l'était aussi. Je suis encore plus timide que vous. Ou si vous voulez qu'on parte, vous pouvez nous le dire aussi. En vrai, c'est une bonne chose. Si vous êtes là, que vous ne voulez pas discuter avec nous, qu'on vous dérange, que notre présence vous gêne, et que vous voulez qu'on parte, Il vous suffit de vous approcher de l'objet. activez le K2, le petit boîtier là tout de suite. Vous mettez la LED dans le rouge et on saura qu'il faut qu'on parte. Ne vous embête plus. Donc vous voulez qu'on reste ou vous n'avez pas de problème avec le fait qu'on soit là? Peut-être simplement parce qu'il y a personne. Juste sympa, tu penses? Oui, C'est ce que je suis en train de dire, tu vois. je ne m'attends pas à avoir beaucoup de résultats, mais rien. Bah, Je me suis dit ça va détecter le téléphone, je sais pas. après, on a un petit peu l'appareil aussi. Mais justement. Ah oui, d'accord, alors. Ça fait le mal. Il a changé de sujet. Ah bon? Parce que c'est tombé, je pense.
parce que quand il est tombé, il a été dans le rouge. Mais... Je pense qu'on descende à la piscine. Normalement, il n'y aura pas de courant d'air vu que c'est muré. Ce serait déjà un bon point. Enfin, c'est bazar. Allez, descendons à la piscine. Si vous êtes vers nous, si vous êtes avec nous dans le bâtiment, on descend à la piscine. Je sais que c'est pas le temps idéal pour se baigner, mais si vous voulez, suivez-nous. Il y a eu des bruits de verre, comme si quelqu'un marchait sur du verre. Eh, attends, il y a un escalier là. Eh, t'as vu qu'il y avait un escalier? Je sais pas. En vrai, c'est mystique. Alors là, l'escalier, déjà, personne ne sait où il va. Tu peux avancer ou pas? Oui. Ah, mais on est là! Ouais. En fait, je sais pas où on est. Je dis ça, mais par contre, on va descendre du coup d'un étage ou deux. Je pense qu'on est au -1. En fait, on est juste en dessous de l'entrée. Vous vous situez? On est... Parce que là, si on regarde par là... Voilà. Bah ouais. Parce que vu que le sanatorium est sur un flanc de montagne, donc là on peut regarder, on peut voir. En fait, l'étage juste au-dessus du nôtre, c'est le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée officiellement, voilà. Nous, on est au sous-sol -1 là. Mais du coup, on est quand même à l'extérieur. Et donc il y en a le sous-sol -2 où on va aller tout de suite où il y a la piscine. Et le rez-de-chaussée, quand on va tout au bout de l'hôpital, il se termine en sous-sol. Voilà, c'est un peu compliqué, un peu bizarre l'architecture. Une fois qu'on a compris, tout va bien. Donc là on est au rez-de-chaussée, non, on est au sous-sol -1. Tu vois, c'était utile d'aller voir quand même. Ouais, on a une explication. Oui, il y avait un mur là avant. Il y avait quoi? Un ours? Un ours? Oui, c'est possible. Peut-être. Là, c'est dehors. Là. Oui, là, c'est dehors. Là, on est au sous-sol -2. Et on est dehors. Bref. Allons-y, on va voir si ça sent toujours le chlore. C'était le bassin de réhabilitation. Plus qu'une piscine. Ouais. Vous sentez l'odeur de la piscine là? Ça sent toujours alors que ça a fermé il y a 14 ans. Ouais, il y a une légère odeur. C'est léger mais ça sent. Ouais. C'est particulier. C'est super beau, mais c'est flippant quand même. Hein. On va pas se le cacher. Je suis pas au meilleur de ma forme. Ah ouais? Non. On a posé le K2 sur la piscine. A priori, je vois pas pourquoi il y aurait une identité ici. Mais on sait jamais. Comme je vous l'ai dit, le pod a fait de la musique la dernière fois que j'avais tenté une enquête ici. Que vous pouvez répondre à nos questions. Je montre qu'il n'y a personne autour. Hein. Ça va, vous avez bien? On va refaire le test.
Bah bonsoir du coup. Je sais pas si c'est Bonsoir, la même bonsoir. personne. Mais pas tout seul du coup. C'est vous qui faites du bruit? Déjà, ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas le bruit de la pluie, c'est sûr. Ni des volets. S'il y a une autre façon de faire que ce soit aussi calme. Attends, Julie, elle marche pas trop. Si c'est vous qui avez fait le bruit dans le couloir, est-ce que vous pouvez refaire un bruit? Vous pouvez nous faire comprendre que vous êtes là. Ça c'est bon. Elle est pas très loin. T'as entendu Il y a eu du bruit encore? Ah, il y a le vent, je pense que c'est comme le truc en fait. Ça fait peur. Plus le vent qui fait du bruit. C'est bête parce qu'avant il y avait un mur et du coup ben, il n'y avait pas de courant d'air. Maintenant ils ont pété le mur, donc il y a le contour de la porte. Donc depuis là, il y a des courants d'air. C'était quoi? Le truc, t'as entendu? Ça fait pas. Ça fait genre. Oui, ça j'ai entendu aussi. Ça m'a fait 2 fois. Mon plus long encore. Parce qu'en gros, je sais pas si j'ai pas de bêtises, un peu plus loin à droite, ça te mène dans une galerie souterraine. Et il y a des grands conduits, des tuyaux, je sais pas de chauffage ou quoi. Non, on va pas y aller. Là, tu leur as dit comment? S'il y a quelqu'un vers nous, quelqu'un vers la piscine, vous pouvez vous approcher, il ne va pas vous mordre. Il y en a ici un petit boîtier, il suffit de toucher, vous allez pouvoir jouer avec. Ça va faire de la lumière, des lumières orange, rouge. Ah oui, il tremble, filme-le. Filme sa main. J'ai pas spécialement peur. C'est le froid. Ah, je pense que j'ai super froid. Bref, si vous êtes ici, vous pouvez vous approcher de l'appareil, le toucher, il n'y a aucun risque. Ça fait une petite lumière et on saura que vous êtes là. Donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous approcher. Le vent encore. Je veux que ça pour moi, j'ai une porte qui a fondé le sol. Idéalement, il faudrait qu'il n'y ait aucun vent, pas de pluie, rien. Et c'est impossible. Putain, ça m'a fait peur, t'es pour le pied. Bon, ça c'est gros quand même. Quelqu'un, c'est possible. Soit des couteaux qui tombent, soit des pas, je sais pas. Je crois que c'est plus. Franchement, c'était ça. Il y a un truc depuis large, un truc de civilisation qui a fait ça. Ça marche pas pour les personnes. Ce que je comprends pas, c'est que l'écoute, il tombe après que le vent soit passé, il n'est pas important. Parce que là, on n'entend pas beaucoup le vent. Je sais pas. C'est quoi? Reste sur le K2. Je vais voir. Quel
Mais je vais juste regarder là s'il y a un couloir. Ouais. Je vais juste voir par là s'il y a un couloir, quelque chose. Et vous restez vers le K2. Ok. De toute façon. Qu'est-ce que t'avais dit? Il y avait 2 yeux. Quoi? Il y avait des yeux là dehors. Au bout. Alexis, non. Comme ça, des yeux. Non, j'avance pas. Non, attends. Continue de filmer. Sors ta grosse page. Ça, je peux pas avancer. Non. C'était là. Tout au fond? Dehors. Il n'y a pas de dehors. Mais si, là, la porte. Ah, putain. Tiens là. C'est que ça va faire ça. Attends, parce que s'il faut attendre 3 minutes. Tu me fais peur. Qu'est-ce que ça peut être? Un chien. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Mais je sais pas. Comment je pourrais avancer? Je me suis chié dessus, mais comment ta gueule? Est-ce qu'on peut partir au combat? Tu veux qu'on parte? Qu'on parte, qu'on remonte. Tu crois que devoir faire une pause? Ouais, faut partir. Attends, mais siège. Tu m'as fait peur, juste. Oui, j'espère ça. Tu m'as fait peur. Écoute, je laisse tourner la vidéo du temps qu'on remonte. Ouais, c'est parti. Tiens, on est parti. Alors, c'est ce qui m'a fait flipper. C'est la couleur des yeux. Orange. Mais oui, c'était un chien, c'est obligé. Après, il est parti. C'est pas le reflet que t'as vu là? Non, je te jure qu'il avait 2 yeux et il est parti. C'est bon, t'as vu quelqu'un qui s'est caché. Tu sais que c'est pas impossible qu'il y ait des renards et ce genre de choses. Ouais, mais Mais faut pas faire ça. T'as vu le renard qui est dans le tour du taxi? Il voit la lumière, mec, qui vient. on monte encore ou on reste là? Non, on a changé. Il était là. Je te jure que je l'ai encore revu. Non. Mais c'était quoi son animal? Je sais pas, oui. Mais... Attends, non, mais il était dehors. Éclair. Comment il Non. Éclair, pourquoi d'éclair là? Parce que la lumière l'a fait fuir. Attends mieux. Donc attends, on va allumer, on va rester avec le moins de lumière possible pour l'heure. Continue de filmer, enregistre. Mais non, il était dehors. Mais tu sais, il y a la montée, ça monte. Du coup, là, on l'a peut-être encore vu. Ok, on va rester avec le moins de lumière possible, on avance. Et quand vous allez le revoir, vous allez le voir. Attends, venez. Tu sais, les yeux d'un animal, ça reflète vraiment beaucoup la nuit. Tu vois, il était dans l'escalier là. Mais alors il était où tout à l'heure? Là, tout à l'heure, il était là. Et après, je l'ai revu là. Attends, regarde la caméra, on va voir si on le voit. Regardera plus tard. Si, mais regardez. En tous les cas, si c'est un animal. Regardez, soyez attentifs. J'ai vu ou pas le point. Bah, non, mais il a placé de la lumière avec ça. Non, je te jure que c'est des yeux. Regarde, tu vois, hop. Ça, c'est juste le reflet. Non. Il n'y avait pas de vitre. Il n'y a pas de vitre, c'est comme ici. J'arrive pas à voir. J'ai bien vu. Si, en gros, mais le truc, c'est qu'il y a une vitre à gauche. Ouais, oui, c'était pas dans la vitre. Oui, mais C'était je te vraiment dis juste dans que l'encadrement, il y avait 2 points jaunes. Il y a une vitre. Et à après, côté. ça a bougé, je l'ai vu bouger alors que je filmais pas. Et là, je l'ai revu pareil, alors qu'il n'y avait pas de lumière. Donc,
façon, s'il y a un chien qui traîne, il va rester autour. Je suis curieux. On va forcément revoir. Après, ça me paraît bizarre que si c'est un chien qui traîne, on n'entend même pas aboyer une fois. Non, il a Genre, Il ne pas, ou alors comme il dit, ça se trouve c'est un renard ou je sais pas. ouais, peut-être. Si on entend un cri bizarre, c'est un renard. Oui, Parce qu'un renard, c'est un cri, tu vois. C'est un chien. J'ai cru que t'avais vu un mort. Mais moi aussi. Non, mais vraiment, moi aussi, j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui était mort. T'as vu une tête comme si t'avais vu un pendu ou un truc du genre. Mais non, mais t'es dans un endroit hanté ou quoi de nuit, tu vois 2 yeux jaunes. Non, mais je comprends. Même moi, quand je vois les yeux de mon chat à travers la porte, ça me terrifie. Non, moi, ce qui m'a fait vraiment flipper, c'est ton bruit. T'as fait. Oh, mais genre, mais moi, j'ai fait Mais moi, sur le coup, je me suis dit, c'est quoi ce fait comme ça. Mais oui, je sais. Moi, je me suis dit, c'est bon, on est passé de niveau, c'est un peu flippant, à extrême danger. Non, vraiment, Je suis mais passé de ça à ça. c'est juste que. Surtout qu'on me demandait, je te répondais pas ce que t'avais vu. Ouais, du coup, on sait qu'on n'est pas tout seul. Oui. Ça, c'est bien en phrase de teaser. Le truc qui fait peur, c'est qu'on peut le recroiser n'importe où, vu que Dylan a revu l'étage du dessus. Je sais pas, tant que moi, j'aurais pas mis preuve formée qu'il y avait un truc pour l'instant, je reste dans. Si Dans tu le le doute. soupçon, c'est qu'il a pas peur, tu vois. Même si un renard, un truc comme ça me paraît pas bizarre qui tourne autour de nous, tu vois. Ça me. Surtout en plus, les renards, c'est des animaux qui sont super craintifs, donc ils vont pas s'approcher. Je comprends pas comment t'as pu le voir à l'autre étage. Je sais pas non plus. Mais en fait, je pense que juste il était là, dans les escaliers. Du coup, vu que c'est en hauteur, ben. Mais tu penses qu'il te regardait encore? Oui, il était face à nous. C'est bizarre. Bon, franchement, faudra que je recheck les rushs, hein, parce que ça me. J'arrive pas vraiment, quand tu me l'as remontré, j'arrive pas à voir sur. On regardera dans la voiture. Sur petit écran, c'est chaud. Ok, alors je vais revenir un peu sur les événements qu'on vient de vivre dans la piscine. Vous n'avez certainement rien vu à la vidéo à vitesse réelle. C'est normal, ça se passe beaucoup trop vite et c'est beaucoup trop petit pour que vous puissiez voir quoi que ce soit. Mais oui, j'ai bel et bien vu 2 yeux dans l'encadrement de la porte qui mène à l'extérieur. Si on regarde ce passage image par image et qu'on augmente la luminosité de la vidéo, on distingue bel et bien 2 yeux, 2 petits points lumineux dans l'encadrement de la porte à l'extérieur du sanatorium. Donc il y avait bel et bien soit un chien, soit un renard, soit un autre animal, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on était bien pas seul à ce sous-sol -2 vers la piscine. Ce qu'on voit en haut à gauche de la porte, dans l'encadrement de la porte, cette lumière, c'est tout simplement le reflet de mon panneau LED. On le voit bien à ce reflet, hein, mais c'est vraiment pas ça qui nous intéressait. Donc comme vous avez pu le voir, ce sont les 2 petits points, les 2 yeux, dans l'encadrement de la porte, là où il n'y a pas de vitre, où il y a directement l'extérieur. Donc il y avait bien un animal à ce moment-là. On va continuer la visite en se rendant au 2e étage du sanatorium, en plein milieu du long couloir de presque 300 mètres de long. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On monte un étage encore. Encore? Ouais. J'en profite qu'on marche pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, eh bien laissez un pouce bleu, puis abonnez-vous si vous venez de me découvrir. Je fais pas de vidéos paranormales d'habitude, on fait que de l'urbex, souvent de jour, principalement de jour. Et donc si vous vous intéressez à l'urbex, si vous aimez ça, allez voir mes autres vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Là, on a le théâtre de nouveau au 2e étage du coup. Et on va s'enfoncer dans ce couloir. Un vieux cintre ici. Il y avait une porte vitrée avant là. Ah oui, non mais le couloir il se termine jamais. En fait là, le bout de ce qu'on voit, on voit un escalier et ça tourne. Et après t'as encore 100 mètres de couloir et après ça tourne et t'as encore 100 mètres de couloir. Ah, on est pas obligé de tout faire. Non, mais là j'ai vu l'ambiance, c'est bon, ça me suffit. Si tu veux, il y a un balcon là, si tu veux prendre l'air.
Attention, hôpital hanté. Oui, c'est pas moi qui le dis, hein. Quoi? Quand est-ce qu'on y va? T'as peur? Non. Non, ça se voit pas. Je suis très serein. D'accord, ça se voit. Allez, on allume le K2 pour la dernière fois de cette vidéo. On va le poser sur la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans cet hôpital? Focus sur n'importe quoi. S'il y a quelqu'un, je vous invite à vous manifester. Je vous invite soit à faire du bruit, soit à venir vers l'appareil où il y a la petite lumière verte. Venez vers nous. Faites un bruit proche de nous. Qu'on comprenne que vous êtes là. Je me sens oppressé dans moi. J'ai mal à la poitrine. Je me sens oppressé là dans les j'ai mal. J'ai les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Ah bon. Ça va? Bonjour. Pourquoi la faire? C'est bizarre. Ça fait 2-3 minutes que je... Ouais. Ah, non, je Peut-être sens parce qu'on a eu personne, je me sens oppressé d'un coup, c'est bizarre. de stress. Je suis pas spécialement Le stressé. stress, ça joue. Je sais pas, j'ai l'impression d'être comme sérieux, c'est chelou. Peut-être de caméra braquée sur toi. Yes, c'est pour ça, c'est peut-être ça. Approchez-vous, s'il vous plaît. Je pense qu'on peut plutôt y aller. Parce que Ouais, là, je pense qu'on peut y aller. Très bien. Ouais, parce que je sens que tu n'étais pas bien. T'es livide, mec. Hein. T'es livide. T'es sûr que tu veux faire le dernier plan ou... Ce game, il a l'air bien. Hein. Vous avez vu qu'Ilian ne se sent pas très bien. On va redescendre dans le premier couloir par où on est arrivé et on va aller voir. On va aller voir la pièce avec la frisette. Et ça sera la dernière pièce où on ira. Il fait chaud là d'un coup. C'est vrai qu'il faisait super froid là-bas par rapport à là. On est donc dans la salle, la pièce avec la frisette partout sur les murs, sur les plafonds, un petit peu ambiance chalet de montagne. Que je vous explique, en fait, dans cette pièce, lors de la dernière enquête que j'avais menée ici, on était plusieurs à être venus. Et dans cette pièce, c'était la dernière pièce où on avait, où on était avant de partir. Et on n'était que 3 dans cette pièce. Il y avait donc moi, exactement à l'endroit où je me trouve ici. Et donc il y avait 2 autres personnes, à peu près où sont Julien et Julien. Donc il y avait un enquêteur et une médium. Et les deux avaient avec eux un caméscope infrarouge. Donc un caméscope infrarouge chacun, dont un avec une torche infrarouge. Donc un panneau LED comme j'ai là, sauf que c'est invisible à l'œil nu, simplement ça éclaire, on va dire, pour la vision infrarouge. Moi je filmais de mon côté, et j'avais un laser pointeur avec plein de petits points verts. Et je voulais faire une expérience un peu en mode Kinect pour voir si quelque chose bougeait devant, passer devant, si ça se déplaçait. Spoiler, ça n'a pas marché. Leurs 2 caméras infrarouges se sont coupées, se sont éteintes, plus de batterie. Les enfants ici? Essayez de pas bouger, c'est compliqué. 03. Essayez de dire votre prénom. N'ayez pas peur. Oui, c'est ça. Ici, c'est ça. Les deux, les vôtres, les deux? Les deux en même temps. Ah ouais. Là, ils prennent de l'énergie. Vous appelez comment? Le laser, il fonctionne quasiment plus. Hein.
Il fait plus de 3 points. Ouais, Le laser il fonctionne plus. les deux. Arrête. Regarde. Oui, elle aussi. Il y a combien qui marche là? Le Le laser fonctionne plus. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils avaient changé leur batterie au cours de l'enquête et que c'est que les deux caméras simultanément se sont éteintes. En plus, mon laser pointeur a cessé de fonctionner au même moment. Donc c'est pour ça que je voulais retourner dans cette pièce. Donc on va refaire une tentative de rester ici. Alors moi j'ai 2 barres de batterie. Ça, ta batterie est pleine vu que tu viens de la changer. Ouais. D'accord, le panneau LED il est impossible qu'il s'éteigne. Tu as une autonomie énorme. Mon panneau LED a encore de la batterie. On va voir et on va remettre le K2 au milieu de la pièce pour voir s'il peut se passer quelque chose. Dernier essai et après on n'aura rien prouvé du tout. On ne peut pas prouver qu'il n'y a personne. On ne peut pas prouver que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas prouver qu'on est seul ici, mais prouver qu'il y a quelqu'un non plus. Ouais. Donc dernière tentative. Bonsoir ou rebonsoir. Rebonsoir à nouveau. Bonsoir encore une fois. On est cette fois, si vous nous entendez, on est dans la pièce où il y a de la frisette sur les murs et sur le plafond. Perso, j'aime bien cette pièce, je sais pas vous. On a reposé notre petit boîtier au centre de la pièce. Il y a une petite lumière verte. Si vous voulez qu'on discute, si vous voulez communiquer avec nous, eh bien approchez-vous de ce petit boîtier, touchez-le et la lumière va clignoter, ça va faire du orange et du rouge. C'est pas dangereux, vous risquez rien du tout. Ça va peut-être juste vous demander un petit effort au niveau de l'énergie, mais ça peut pas vous faire de mal. Donc approchez-vous si vous le souhaitez. Par contre, il y a deux LED vertes allumées. Non, oui. Je suis bien pour moi aussi, ça me fait ici. Ah non, mais c'est parce qu'il y a le reflet dans le truc. Moi je suis plus en face. Ok, parce qu'il y a le vert. Il y a quelqu'un à cet étage? Il n'y avait plus d'idée de question. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Vous voulez qu'on vous laisse tranquille, qu'on s'en aille? Faites un bruit distinctif. Ou approchez-vous de l'appareil posé par terre. Et on s'en ira. Pas grand chose. Non, je pense que. Bon, eh bien écoutez, cet appareil n'a pas réagi une seule fois. Ça prouve que ça ne fonctionne pas toujours, ou alors que ça ne fonctionne pas du tout. Je ne sais pas. Donc soit on était seuls ce soir, tous les 4 dans le sanatorium, soit il y avait peut-être des gens, des entités avec nous, je ne sais pas. En tout cas, elles ne se sont pas manifestées, ou alors elles ne peuvent pas, n'ont pas la capacité peut-être de se manifester avec ça, je ne sais pas. Voilà, je l'ai dit, c'est pas une science exacte, c'est pas une science exacte, c'est pas une science tout court. Peut-être qu'une prochaine fois on aura plus de chance avec. Je sais pas. En attendant, c'est une expérience assez intéressante. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première expérience dans le paranormal? Mitigé. Ouais. Mitigé, c'est. Je pense que la nuit joue beaucoup sur nos sens. Oui. Et la fatigue également aussi. Et toi, pour une première expérience urbex et paranormale, qu'en as-tu pensé? Franchement, j'ai bien kiffé, c'était cool. Ouais. J'ai bien flippé, mais en vrai, c'est une expérience que j'ai bien aimée. Et franchement,
Moi, je suis chaud pour y retourner. Chaud pour y retourner. Pas forcément ici, pas dans ce bâtiment, mais dans d'autres, ouais, carrément. Pourquoi pas, un jour. Et toi, Julien, ton avis? Bah, en vrai, je pensais entendre plus de bruit, type porte, volet, tout ça. Ouais. Ça a été calme quand même, ça allait. Et puis surtout pas qu'on ait un énorme coup de flip à cause d'un animal. Oui, alors ça, c'était bizarre. Ouais. C'est le seul truc réellement bizarre qu'il y ait eu en fait. Hein. Parce que après, il faudra voir au niveau des rushs réellement. Mais pour l'instant, je trouve que c'est le seul truc réellement bizarre qu'on ait eu. Pour l'instant. Oui, mais c'est explicable. Ouais, largement. Oui, c'est explicable. On se fait plus peur entre nous par nos réactions. Oui, voilà, on a démontré ça. Par la panique de Cody. Ouais. Bien écoutez, c'est comme ça qu'on se laisse, c'est la fin de cette vidéo, j'ai le bras qui tremble tellement le truc est lourd. Comme vous l'avez compris, on n'a pas eu beaucoup de résultats, voire pas du tout, juste un gros coup de flip avec l'animal, je pense un animal. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à me le dire en commentaire. Je tiens à remercier encore une fois CyberGhostVPN qui sponsorise cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description pour télécharger CyberGhostVPN. Je vous rappelle qu'en passant par ce lien, vous aurez une remise très intéressante et en plus, vous soutenez fortement ma chaîne YouTube. Donc, merci à toutes les personnes qui passeront par ce lien pour télécharger CyberGhostVPN. Et encore une fois, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner du coup si vous venez de me découvrir. Allez voir mes réseaux. Les liens sont dans la description. Je vous mets également les liens des Instagram de ces gens-là, tous ceux-là. Voilà. Et puis également, si vous voulez faire une vidéo sur Dijon ou n'importe où en France, appelez Kylian. Voilà, Video Record. Il y a le lien dans la description. Il fait du très bon travail et des fois il fait des montages pour moi aussi, donc il fait du très bon travail. Allez le voir, appelez-le. Vous serez pas déçus. Pareil, si vous voulez des graphiques, Julien. Oui. Tu fais des dessins, des trucs. Du graphisme, des illustrations. Voilà. C'est tout, on se laisse, on se dit à la semaine prochaine, dimanche 14h, pour une nouvelle vidéo. Salut.